Coucou les étoiles. Bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois de novembre 2024. Donc voilà, nous arrivons tranquillement à la fin du mois d'octobre et nous allons passer sur le mois de novembre. Ça, c'est logique, hein, dans notre graduation du temps. C'est comme ça pour tout le monde. Pour autant, ce passage entre octobre et novembre est très fort en énergie, tous les ans. Ça ne change pas. Cette année, ce sera exactement pareil. On a un passage entre ces deux mois qui est très très fort en énergie. Pourquoi? Parce que la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on est sur une nuit très particulière où les voiles entre le visible et l'invisible sont très fins et on peut communiquer avec nos ancêtres, on peut communiquer plus facilement avec dans d'autres dimensions, toutes dimensions confondues, donc on fait quand même attention à ce qu'on fait. Il y a des dimensions qui sont pas sympas, donc attention quand même. Euh, c'est un passage là énergétique qui est très très fort en énergie, vraiment très très fort. Cette année, d'autant plus, on a vraiment une année qui a été très particulière, cette année 2024, cette année karmique. Donc on continue toujours hein, dans les nettoyages karmiques, mais là, ce passage-là va être vraiment très très fort. Déjà, on est sur pas mal de changements de cycle en fait. On change de mois, donc on change de vibration. Ça, c'est voilà, un nouveau cycle qui démarre. Pour beaucoup, j'allais dire beaucoup de Celtes, effectivement, beaucoup de personnes qui suivent la philosophie celte, on est sur le changement d'année, même si certains ont décidé de faire le changement d'année au printemps, mais ça c'est un choix, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout est juste, hein, du moment où ça vibre avec vous. Et beaucoup fêtent Samhain et ressentent cette énergie de changement de nouvelle année. C'est une fête qui est très particulière parce qu'on est sur l'apogée de l'automne en énergie, d'accord? On passe vraiment dans la saison sombre. On aurait eu le changement d'heure il n'y a pas longtemps. Donc, c'est vraiment une fête qui marque un tournant et qui marque un cycle d'introspection qui arrive euh, et qui se met en place. On fait des bilans, on remercie les ancêtres, on est en gratitude. Et en même temps, ben voilà, on travaille aussi de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on en fait. D'autant plus important cette année, sur cette année karmique qui bouscule beaucoup, et d'autant plus que au niveau cycle, en fait, le mois de novembre démarre avec la nouvelle lune. Allez, le 1er novembre, c'est la nouvelle lune. Donc on est vraiment sur un passage là, sur ce mois de novembre qui est très important avec plein de nouveaux cycles qui démarrent. Et aussi dans les vibrations, ça se ressent. Je vous le dis à chaque fois, dans les vibrations, il y a les vibrations qui correspondent au mois, qui vont nous suivre tout au long du mois. Et il y a des journées dans le mois qui vont être plus fortes sur telle ou telle vibration. Ça vient accentuer les vibrations qui nous suivent sur le mois. Donc il y a des passages, les portails énergétiques. Le portail énergétique marque vraiment la vibration principale en fait. Et elle est très très forte, d'autant plus sur ce journée de portail énergétique. Donc il y a un, deux, trois portails dans le mois, ça dépend des mois. Ce mois-ci, il y en a un, ça suffit. Ça suffira. On peut en considérer un deuxième éventuellement, mais voilà, pour moi, il y en a surtout un qui est très fort en énergie. Euh, voilà. Et il va y avoir des passages énergétiques, ponctués par les phases de lune qui, ce mois-ci, sont vraiment en cohérence complète avec le nouveau cycle et le début du mois. Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails. Je vais vous parler euh, des, euh,
énergies générales du mois, d'accord? Et puis après, chronologiquement, on regardera les jours de passage énergétique, le portail énergétique, qu'est-ce qu'il y a principalement sur ces journées-là. Et je vous parlais également brièvement aussi des lunes. Donc, commençons par les vibrations générales du mois. Le mois de novembre, c'est le 11e mois de l'année, donc on est en vibration 11 sur ce mois de novembre. Vibration 11 qui est déjà une vibration qui est très très forte en énergie. En numérologie, il est de coutume, dans beaucoup de numérologie, de réduire les nombres entre 1 et 9 ou entre 0 et 9, ça dépend du numérologue. Donc si le 11, vous le réduisez, vous additionnez les deux chiffres, ça fait 2. On est d'accord. Moi, je tiens compte du 11 parce qu'il a vraiment une vibration très particulière. Je tiens compte aussi du 2 parce qu'elle vient, cette vibration, rajouter quelque chose qui est très intéressant et qui vient aussi aider dans l'intégration de la vibration 11. En plus de ces deux vibrations-là, on est en année 2024, une année karmique, une année en vibration 8. Donc si vous additionnez la vibration 8 de l'année plus la vibration 11 du mois, ça vous donne 19. Bravo, vous savez calculer. Moi aussi. Et si vous réduisez 9 et 1, ça fait 10. Si vous réduisez encore 1 et 0, ça fait 1. Donc on est en vibration 1 aussi. Donc voilà les trois vibrations qui vont nous suivre tout au long du mois. La vibration 11, la vibration 2 et la vibration 1. Alors, à quoi elles correspondent ces vibrations? Parce que c'est bien beau, Cécile, tu nous parles des vibrations, mais ça correspond à quoi? Donc, si vous me suivez depuis un moment, vous devez le savoir, mais on va y répéter. Euh, pour les personnes qui me découvriraient ou qui seraient nouveaux sur la chaîne. D'ailleurs, merci de nous rejoindre. C'est toujours sympa d'avoir des nouvelles personnes. Et n'hésitez pas à commenter dessous. Ce sera avec plaisir, je vous répondrai. Donc, la vibration 1, 11. Ça y est, ne mélange pas les pinceaux. La vibration 11. La vibration 11, elle est symbole d'idéalisme, d'intuition, de forte énergie, d'inspiration, de volonté de courage. C'est une vibration qui possède énormément d'énergie intuitive. C'est vraiment une quantité excessive d'intuition. Et aussi de beaucoup d'émotivité. Avec la vibration 11, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui remontent. Et du coup, ça peut aussi amener pas mal de turbulences. Pourquoi? Parce qu'on reçoit beaucoup d'énergie, d'informations, d'intuition, d'inspiration, d'idées, de plein de choses qui arrivent, donc qui descendent de là-haut et qui viennent vers nous. Et du coup, on a plein d'idées, plein de choses qu'on voudrait faire, on a des attentes relativement élevées par rapport à nos projets, par rapport à ce qu'on veut créer, par rapport à nous-mêmes aussi, des fois même trop élevées, et surtout des attentes qui sont souvent irréalistes et irréalisables. Du coup, on n'arrive pas à les mettre en place. Et du coup, ça nous amène beaucoup de frustration. Ça amène beaucoup de confusion. Je comprends pas. Je reçois des choses. J'arrive pas à les mettre en place. Et ça amène, du coup, beaucoup de contradictions, beaucoup de tensions, de stress. Et il y a des moments où on peut être complètement perdu, ne plus savoir où aller, avoir une perte de confiance, et ça peut aller même jusqu'à la dépression. Donc attention avec cette vibration 11, elle est très puissante, elle est très intéressante parce qu'elle amène beaucoup d'éveil spirituel, c'est une énergie vraiment spirituelle qui est très forte, elle nous amène beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées. C'est super intéressant à manifester, à créer des choses, mais ça peut aussi nous amener beaucoup de conflits, beaucoup de conflits intérieurs, contradictions, frustrations. Donc attention avec cette énergie du 11 quand même qui est très particulière à, j'allais dire, à manœuvrer, hein, à intégrer. Ça, c'est la vibration principale du mois de novembre. Je vous le disais, on a une autre vibration qui est la vibration du 2. Alors la vibration 2, c'est la dualité. Mais la dualité sous-tend la création. Puisque dans l'univers, on est dans un univers qui est duel. Sur la Terre, on vit en dualité. Rien n'a été créé sans son contraire. Peu importe qui a créé la Terre et tout ce qui va avec, mais tout a son contraire. C'est-à-dire que si vous avez du plein, vous avez du vide, si vous avez de la lumière, vous avez de l'ombre, si vous avez de l'été, vous avez de l'hiver, vous avez du jour, vous avez de la nuit, vous avez de la pluie, vous avez de la sécheresse, tout est là.
Donc, certes, il y a une dualité, mais c'est également aussi beaucoup de variété, beaucoup de multiplicité, beaucoup de diversité. Toutes les personnes sont différentes, toutes les choses sont différentes. Donc, on a aussi beaucoup de richesse avec cette vibration 2, beaucoup de liberté, même s'il y a des fois, il y a des risques aussi d'incompréhension, de conflit, parce qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe, parce que de temps en temps, ça ne s'accorde pas, même régulièrement, hein. On ne s'entend pas avec tout le monde, tous les animaux ne nous aiment pas, il y a des incompréhensions qui sont souvent liées à des différences vibrations, des différences de vibrations, différences vibratoires d'un individu à l'autre ou d'un vivant à l'autre, mais qui peut aboutir à des conflits en fonction de l'éveil ou pas de la personne, de l'ego ou pas de la personne. Voilà. Donc, faut faire attention parce que sa vibration 2, ça peut être équilibre comme déséquilibre. Quand je vous dis, on est sur une dualité. Donc, il y a des gens qui vont dire, oui, mais deux éléments opposés, ça forme une complémentarité, donc un équilibre. OK. Il y a aussi l'autre croyance qui fait que deux choses différentes, ça mène à un déséquilibre puisque ça mène au conflit parce qu'on fait une différenciation. C'est juste aussi. Donc, vous voyez qu'est-ce qui vous vibre le plus ou vers quoi vous voulez tendre, en fait, parce qu'on a les deux en nous, hein, équilibre, déséquilibre. On a les deux en nous, l'association, l'écoute et le conflit. Donc, à voir qu'est-ce qui vibre le mieux dans cette dualité. Et oui, parce que les éléments opposés sont interdépendants et que bah, hmm, tout est fait pour que ça s'associe, ça se complète, mais il y a des fois, ça le fait pas. Ça le fait pas. Et quand je dis tout est fait pour que ça s'associe, se complète, c'est parce que, en fait, euh, les opposés oui, sont indispensables à la marche du monde. Vous pouvez pas avoir de vie s'il n'y a pas de mort, par exemple. La mort permet la vie. Le conflit permet la réconciliation. Le négatif permet le positif. L'échec permet le succès, etc. Les deux sont indispensables, les deux se complètent, les deux nous permettent de retrouver l'un et l'autre. Donc tout dépend dans quel sens on le prend. C'est vraiment un trait d'union, en fait, la vibration de. Donc, je trouve pour ça qu'elle est très intéressante. Ça, c'est mon côté très alchimiste hein, qui papote. En numérologie classique, si vous vous renseignez, vous allez retrouver la vibration 2 comme une association, une écoute, la coopération, le couple, l'union. On est vraiment là-dedans, hein, la communication, l'association, la coopération, ce qui est aussi très intéressant. Et effectivement, la coopération de deux opposés, ça fait des choses assez sympas. Donc, on est vraiment avec cette vibration 2 qui est là aussi sur ce mois de novembre, qui nous aide aussi à monter à un niveau de conscience encore plus élevé, à aller de plus en plus vers notre mission d'âme, si on peut l'appeler comme ça. Donc, c'est une vibration qui est aussi, je trouve, très intéressante. Après, on a la vibration 1. On disait, c'est la troisième vibration du mois. Vibration 1, du coup, elle fait référence au nouveau cycle, au nouveau départ, à l'indépendance, au progrès, au succès, euh, qui nous montre que même si on est seul, on peut accomplir de grandes choses. Euh, et qui nous demande vraiment de lâcher nos peurs pour aller vers la foi et avancer. Le un en fait, alors en alchimie, le un ça évoque le principe, le grand principe créateur de l'univers qui est à la fois créateur et création. Manifesté, non manifesté, limité, illimité. C'est vraiment l'essence de toute chose, c'est vraiment une vibration qui évoque l'unité par rapport à la division. Je précise bien unité, ça ne veut pas dire unicité ou uniformité, hein, c'est unité. Bien au contraire, dans la vibration, il y a beaucoup de variété, beaucoup de diversité. Donc, on est vraiment sur une vibration de nouveau départ, nouveau cycle, progrès, qui est vraiment très intéressant. Donc, voilà déjà les vibrations de ce mois de novembre. Et ça fait du bien d'aller dans cette vibration, notamment la vibration 1, parce qu'on a passé quelques mois là en vibration 9 de fin de cycle, qui est sympa, hein, c'est obligatoire, oui, obligatoire. À un moment, si on veut démarrer quelque chose de nouveau, il va falloir fermer l'ancien. Voilà, c'est comme dans les livres, hein, si vous voulez démarrer un nouveau livre, à un moment, c'est bien de clôturer celui d'avant.
même si on peut lire plusieurs livres à la fois, mais il y a un moment, si on veut changer de livre, il va falloir clôturer un livre. Donc, on a été ces derniers mois vraiment sous ces énergies, beaucoup de libération et de clôture de dossiers, tout niveau confondu, hein, dans les relations, dans le travail, dans l'administratif, à l'intérieur de soi, dans nos croyances, dans notre façon de penser. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont bougé. Et là, sur le mois de novembre, on attaque vraiment ces énergies de nouveaux cycles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de libération, qu'il n'y aura pas de nettoyage, hein. Ça va continuer. On est en année karmique. On va continuer à nettoyer, à libérer ce qui est à libérer pour justement euh, faire place pour avoir des nouvelles intuitions, des nouvelles idées, pour démarrer des nouveaux cycles. C'est important de libérer ce qui est à libérer, ce qui ne sert plus, ce qui n'a plus besoin de porter. Hein, on arrive tous dans cette vie avec un espèce de sac à dos rempli de plein de choses, alors plus ou moins rempli en fonction des gens. Et dans ce sac à dos, il y a 90% d'inconscients qui viennent de nous, d'autres vies, des ancêtres, des machins. Bref, c'est un joyeux mélange. Et au fur et à mesure j'allais dire, de la maturité de l'être humain, je ne vais pas parler d'âge parce que la maturité est différente d'un individu à l'autre, mais au fur et à mesure que l'on mûrit, que l'on prend en maturité, petit à petit, on se débarrasse des fardeaux, notamment de ceux qui ne sont pas à nous, comme ceux des ancêtres, ou ceux qui sont à nous mais qu'on n'a plus besoin de garder, comme des blessures, comme des traumas, comme des choses qui viennent du karmique. Donc tout ça, ça se libère, ça se nettoie. Euh, donc si vous avez besoin là-dessus, je suis là, n'hésitez pas à me contacter. Petite promo en passant. Bref, donc on continuera de toute façon à décharger notre sac à dos, mais là on va commencer aussi à rentrer dans une énergie beaucoup plus de nouveaux cycles. Même si on est sur la saison, on rentre de plus en plus dans la saison sombre, et à partir du 1er novembre encore plus, il y a quand même du nouveau cycle, c'est-à-dire qu'il y a des choses à préparer. On n'est peut-être pas complètement dans des actions, beaucoup d'actions parce qu'on est sur une saison sombre et que l'action se fait de façon différente. Mais on va commencer à préparer ces nouveaux cycles pour les mettre en place petit à petit. Alors, certaines choses pour se mettre en place là, d'autres choses peut-être plus tard au printemps. Mais voilà, on rentre dans cette saison sombre, dans cette phase d'introspection, dans cette phase de réflexion pour mettre en place des choses, de tests, ce qui est assez intéressant. Ce mois de novembre, d'autant plus, quand je vous le disais, qu'on a le cycle lunaire qui correspond au cycle calendaire et qui correspond au cycle vibratoire. Triple cycle, ouais, super. Tout ça pour nous aider à avancer, à évoluer tranquillement. Donc, on va papoter un peu là de ces différents jours, passage, portail, lune. Et je vais essayer de vous donner quelques détails aussi sur la phase de lune, en façon résumée, hein, vraiment très résumée, mais pour que vous ayez un ordre d'idée de qu'est-ce qui va se travailler. Donc, commençons déjà par le 1er novembre. Bah oui, ça démarre un mois par le premier du mois, 1er novembre, euh, jour encore de la fête de Samhain, donc début de la nouvelle année celtique pour beaucoup de Celtes, euh, début du mois de novembre avec un beau passage énergétique puisque sur cette journée du 1er novembre, nous serons en vibration de cette vibration de dualité, mais aussi donc d'écoute, d'association, d'union, de couple, qui est très intéressante pour mettre des choses en place, pour discuter de nouveaux projets avec des associés, avec des amis. Voilà, vibration quand même assez intéressante pour démarrer ce mois. Et sur ce 1er novembre, nous serons aussi sur la nouvelle lune, donc nouveau cycle lunaire, nouveau départ également, nouvelles intentions pour le mois. Ah, ça correspond bien. Au mois de décembre, ça va bien correspondre aussi. Donc, le côté qui est assez sympa. Cette nouvelle lune, elle est en Scorpion. Donc, ah, nouvelle lune en Scorpion. Quand même intéressant. Le Scorpion, c'est un signe d'eau. Donc, bien évidemment, vous vous en doutez qu'avec la lune, ça va brasser au niveau des émotions. Comme à chaque fois, quand la lune tombe dans un signe d'eau, ça brasse. D'autant plus chez le Scorpion, qui est un signe d'eau qui est très intense en émotion et qui peut être aussi très contradictoire. Donc ça va brasser très fort au niveau émotionnel, surtout que le Scorpion aime bien tester les limites, défier les interdits, donc ça va
ça va pas mal bouger, ça risque d'amener pas mal de conflits, de râleries, de bougonneries, de moments où on en a ras-le-bol, on a envie de tout envoyer valser. Voilà, ce qui est sympa. Cette nouvelle lune en Scorpion, elle est sur la maison 9 qui représente les voyages, toutes sortes de voyages, hein, voyages vraiment physiques, comme voyage intérieur, voyage chamanique, voyage spirituel. C'est la quête de connaissances supérieures, la maison 9, donc en termes de philosophie, de croyance, de spiritualité. Donc on va vraiment travailler là-dessus, sur les voyages, sur l'étranger, sur les conceptions élevées, avec ce signe du Scorpion. Donc ça va quand même bouger, d'autant plus que sur cette nouvelle lune, dans le signe du Scorpion, il y a aussi Mercure. Donc ça va cogiter là-dessus au niveau justement des croyances. Où est-ce qu'on en est dans nos croyances? Qu'est-ce qui a besoin de modifier ou pas? Ça va travailler vraiment aussi sur les instincts avec cette planète Mercure. On va travailler aussi sur tout ce qui est nouveau départ, hein. Le Mercure, c'est quand même le mental, c'est l'analyse. Donc, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Le bilan, l'émotion, qu'est-ce qu'on en fait? D'accord? Et on a toujours Mars. J'aime bien la planète Mars, parce qu'elle amène beaucoup d'action, beaucoup d'énergie d'action assez masculine, mais Mars étant Cancer, toujours. Mars en Cancer, ça vient travailler sur les relations. Alors, plus précisément, les relations familiales, foyer, très très proches, intimes, mais également des relations amicales, des relations professionnelles. Donc, on vient travailler sur tout ce qui est relationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a sûrement encore du tri à faire, il y a des réflexions à se faire, il y a des échanges aussi qui vont se mettre en place. Comme on est sur une vibration 2 de communication, bien évidemment, ça va discuter. Bien évidemment, vous risquez de tomber sur des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs ni les mêmes croyances que vous, et c'est génial parce que ça permet de réfléchir et de se dire que peut-être que la vision de l'autre est intéressante. Ben oui, c'est bien d'avoir des gens qui sont pas d'accord, moi je trouve. Enfin, bon, c'est personnel, hein. À côté de ça, en face de Mercure en Scorpion, on a Uranus en Taureau toujours, qui amène toujours les changements, hein. Oui, oui, toujours en Taureau, toujours là. Euh, et qui nous pousse aussi au changement. Donc, on a une lune qui va être très intense au niveau émotionnel, qui pousse toujours au changement, qui pousse à la réflexion, qui nous pousse toujours à faire du tri, hein, au niveau relationnel, mais à passer à l'action, et qui nous pousse dans une introspection un peu plus profonde sur nos objectifs de vie, sur ce qu'on veut dans la vie. D'accord? Parce qu'on est toujours voilà, dans qu'est-ce qu'on trie, qu'est-ce qu'on démarre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on transmute, oui, qu'est-ce qu'on permute, qu'est-ce qu'on transmute. Moi, j'aime bien la transmutation, d'autant plus que Pluton est toujours en Capricorne. Voilà, pas encore en Verseau, toujours en Capricorne, donc on travaille aussi sur l'individualité, ce qui est quand même assez intéressant. Voilà, voilà, au niveau grosso modo de ce qui va se passer sur cette nouvelle lune du mois de novembre, donc du 1er novembre. Voilà, on démarre le cycle, on démarre le mois, et ça va être assez intéressant, je trouve, à ce niveau-là. Bref, passons sur les autres passages énergétiques. Donc à la suite, on va avoir le 3 novembre, un passage énergétique donc qui va clôturer, on va dire, l'énergie lunaire de la nouvelle lune pure, hein, parce qu'après on passe sur les autres phases, mais clôturer cette nouvelle lune sur le 3 novembre en passage énergétique, qui là sera en vibration 11, vibration hautement spirituelle, d'intuition et de d'intuition et de spiritualité. Je vais y arriver, je mélange les mots. D'autant plus que cette vibration 11 sera doublée, donc elle va être très très forte, donc ça va descendre beaucoup au niveau intuition, au niveau inspiration, au niveau des idées, au niveau des réflexions, au niveau de la spiritualité, de la philosophie, des concepts de vie, donc ça va être assez intéressant. Après, on va être tranquille, hein, pour digérer tout ça pendant quelques jours, et on va arriver sur 3 jours d'affilée en haute vibration qui sont le 9, 10 et 11. Donc le 9 novembre, on sera en vibration 1, de nouveau cycle, nouveau départ. Le 10, on sera en vibration 11, par rapport aux intuitions, aux inspirations, et en vibration 2 aussi, sur tout ce qui est communication, association, couple, écoute.
Et le 11 novembre, qui sera le jour du portail énergétique, le premier portail énergétique du mois, on sera en vibration 11 doublée. Donc, ces 3 jours-là, vibration spirituelle très forte, intuition, inspiration, communication, association, nouveau départ. C'est intéressant. Ces 3 jours où vous pouvez, moi je vous conseille d'ailleurs, c'est de faire un rituel par rapport à ce nouveau départ, à ce nouveau cycle, à ce que vous avez envie, un rituel pour confirmer vos intentions que vous aurez déjà travaillé sur la nouvelle lune, pour venir peaufiner un peu les choses, pour venir faire des demandes, pour entrer en communication avec votre âme, vos ancêtres, vos guides. Voilà. C'est un bon moment pour faire ça. Après, on va passer sur le 15 novembre. 15 novembre, c'est une journée de passage énergétique en vibration 17. Une vibration que j'adore, vous le savez si vous me suivez, je l'adore, je l'adore. C'est la vibration de la bonne étoile, c'est une vibration de chance, d'abondance. Donc, profitez-en. En plus, cette vibration va être doublée, donc doublement plus forte. Donc, profitez-en vraiment. D'autant plus que ce jour-là, c'est la pleine lune. On sera sur l'apogée du cycle lunaire. Apogée de lune, ça veut dire que les énergies sont très fortes en émotion et que c'est aussi le moment de faire quelques clôtures de dossiers pour préparer le prochain cycle sur le mois de décembre. Donc c'est assez intéressant de cette journée du 15 novembre, donc vibration de la bonne étoile et pleine lune. Alors, cette pleine lune du 15 novembre, elle sera dans le signe du taureau. D'accord? La lune sera en taureau et le soleil en face. Donc, avec quelques planètes intéressantes dans le signe du taureau, du coup, on a toujours Uranus, sa planète du changement, mais qui sera en phase rétrograde, donc du coup un peu plus tranquille. D'accord? C'est pas mal quand c'est en planète rétrograde, parce que du coup, ça ralentit aussi l'effet de la planète. C'est pareil pour Jupiter, euh, qui est dans le signe des Gémeaux le 15 novembre et qui sera aussi en rétrograde. Donc, du coup, les planètes de changement, on va dire, vont être plus calmes. Ça va un peu moins bousculer de ce côté-là. Il n'empêche qu'on a cette lune en taureau. Donc, une pleine lune en taureau, elle nous demande la plupart du temps de prendre soin de notre foyer, de nos valeurs, de nos possessions. Et oui, le taureau, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est aussi possession. Euh, Ça vient aussi travailler sur tout ce qui est stabilité et joie dans les aspects de vie. Comment on peut trouver du réconfort dans la routine, comment on peut apprécier la beauté des choses, valoriser aussi la loyauté dans les relations. Le taureau aime bien tout ce qui va aussi avec le plaisir euh, et le travail. Et oui, ça va ensemble. La planète du taureau, c'est la planète de tout ce qui est matériel. euh, et donc, ça passe aussi par le travail et par l'argent. Et oui. Alors, le côté plus ou moins intéressant, moi je regarde souvent les mêmes planètes, mais pour le coup, on a Mercure qui est en Sagittaire et qui est au niveau de la maison 5, qui est la maison qui est associée au lion, au soleil, aux passions, au plaisir, aux amours romantiques, à tout ce qui est joie de la vie, la musique, l'art, la créativité. Donc ça, moi je trouve ça assez intéressant d'avoir Mercure là parce que du coup on va avoir une énergie de créativité qui va être euh, bah, pour le coup assez forte, d'accord? Ce qui est intéressant parce que justement on a la Lune, je dis en taureau et en maison 10. La maison 10, c'est la maison qui est souvent appelée le milieu du ciel, qui est traditionnellement associée à tout ce qui est carrière, réputation, la place publique de l'individu dans le monde en fait. Donc on vient, qui est en lien, maison 10, qui est en lien avec le Capricorne, donc il y a tout ce qui est discipline, évolution, se réaliser par le travail. Donc je trouve ça intéressant d'avoir d'un côté euh, cette lune en taureau, donc cette maison 10 qui vient travailler tout ce qui est bah, le travail et le relationnel et aussi prendre soin de son foyer et tout ça.
et en même temps d'avoir Mercure dans la maison 5 en Sagittaire qui vient euh, nous aider pour le coup dans l'analyse de justement de nos valeurs, de où est-ce qu'on en est, de notre travail et tout ça. Euh, voilà, voilà, moi je trouve que c'est quand même intéressant les deux parce que je pense qu'on peut faire évoluer tout ce qui est carrière qui correspond à la Lune. Avec joie, avec passion, avec plaisir. Bon, il me semble que les deux sont... C'est bien quand les deux sont alliés, hein, faire vraiment d'être passionné par son travail, de prendre du plaisir, du coup on évolue plus facilement. C'est ce que vient nous montrer cette pleine lune. Et trouver vraiment le plaisir aussi dans le travail pour évoluer, pour avancer la carrière tranquillement. Après, vous le prenez comme vous voulez, mais voilà, ça va être ça. Et ça va booster assez fort parce qu'on a Mars qui est en Lion cette fois-ci, un signe assez vif. Donc Mars va être au taquet et va nous pousser à l'action. D'accord? Ça va pousser dur à l'action derrière. Donc, même s'il est un peu adouci par Vénus, mais voilà, ça, ça va pousser quand même pas mal, hein. Vénus est en Capricorne. Donc, mais comme le Capricorne est assez rigide, du coup, Vénus va être voilà, présente, mais un petit peu plus douce. Donc, ça va adoucir les relations aussi au niveau professionnel. Donc, ça, c'est pas mal. Mais voilà, on a Mars qui va pousser sur cette pleine lune, donc du 15 novembre, qui va être assez intéressante pour faire des passages à l'action et clôturer des dossiers en vue d'aller sur la prochaine nouvelle lune. Voilà, petit aperçu de cette pleine lune. Donc, ça, c'était pour le 15 novembre. Après, nous allons aller au 18 novembre en vibration 1 de nouveau départ. Le 19 novembre, on sera de nouveau en vibration 11 et 2. Hein, sont souvent ensemble, hein, ces deux-là, ce qui est pas mal parce que ça vient aussi adoucir une vibration 11 qui peut être très forte où on est avec la 2 dans la communication et dans l'écoute. Ça pose un peu. Après, on va aller sur l'autre portail du mois qui est le 22 novembre où là, la vibration 11 sera très très forte parce qu'elle sera triplée. Donc attention à cette journée qui risque d'être très haute en énergie et compliquée à gérer au niveau émotionnel et au niveau idéalisation des projets. Attention de bien rester les pieds sur terre ce jour-là, ça va être chaud patate, comme on peut dire. Et en plus, c'est ma fête. La Sainte-Cécile, ça va être... Voilà. Bon, c'est toujours comme ça, hein, sur la journée de ma fête, hein. De toute façon, le 22-11, c'est toujours un portail, donc c'est toujours au taquet. Voilà, c'est comme ça. Une énergie que je connais bien le 11, hein. Je suis née à 11, donc voilà. Elle est au taquet. Donc attention, cette journée du 22 qui va être très forte, hein, très très forte. Alors, beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration, mais ça va partir dans tous les sens. Donc il va falloir canaliser un peu tout ça tranquillement. Rester bien au centre de soi. D'accord? Bien centré. Après, on va avoir 2 journées de passage énergétique en fin de mois, donc le 27 novembre en vibration 1, nouveau départ, et le 28 novembre vibration 11. Voilà, il n'y a pas trop de passages sur ce mois de novembre, de portail, mais bon, voilà, ça va. Donc on est vraiment sur un mois de novembre qui nous pousse sur ce nouveau départ, avec une lune qui nous pousse un peu plus dans l'introspection, ces phases de lune qui nous poussent un peu plus dans le nettoyage aussi, dans les libérations, dans les clôtures de dossiers. Mais voilà, un mois qui va être assez intéressant pour démarrer vraiment une introspection sur les domaines de vie qui sont les plus importants pour vous, voir où vous voulez aller, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez transmuter, de quoi vous voulez vous libérer. Et comme je le disais, si vous avez besoin d'un coup de main pour libérer tout ce qui est blessure, trauma transgénérationnel, karmique, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les infos sur la chaîne, vous trouverez. Voilà, donc ce que je vais vous dire pour ce mois de novembre qui va être bien riche. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas également à me mettre un pouce vers le haut, vers le bas, peu importe. Mais manifestez-vous, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, n'hésitez pas. Ça fait plaisir à l'algorithme et à moi aussi. Et vous pouvez également me poser vos questions en commentaire, faire part de
de vos idées, de vos ressentis, de vos interprétations. Peut-être que les lunes, vous les voyez, vous les ressentez différemment. N'hésitez pas, en tout cas, à partager dans les commentaires. C'est toujours sympa d'avoir aussi d'autres visions, d'autres interprétations. Voilà. Et bien, écoutez, en attendant, moi, je vous souhaite ben, un beau mois de novembre et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine capsule. À tout bientôt.